suis humaniste. Donc cet homme-là, je ne le connais pas, mais je l'aime. Oui, mais pourquoi et je le respecte. Mais moi aussi, je le respecte. Mais voilà. pourquoi il ne va pas dans un pays où on parle sa langue, où on a sa religion, etc. Parce que après, ici, on s'étonne qu'il y ait des chocs culturels. Mais ces gens-là, ils n'ont rien à voir avec nous. Do you have €1, please, for Syrian family, please? Do you have €1, please? Do you have €1, please? Just €1. Il faut la peine de rester là, monsieur, avec votre panneau, là. Qu'est-ce que vous croyez que vous êtes dans un pays riche, ici, monsieur? Il y a 3 millions de chômeurs, ici, monsieur. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde. C'est en leur donnant €1 aujourd'hui qu'on va les aider, sincèrement? Si vous n'en donnez pas, c'est sûr que ça ne va pas les aider. Monsieur, ici, on a tous des problèmes, c'est vrai. On vit plus au Moyen-Âge avec des... voilà, on est d'accord, ok, il y a des frontières, ça n'a plus beaucoup de sens aujourd'hui. Non mais le monsieur, il parle même pas français. Il va apprendre le français. Alors ils vont tous venir en France, ils vont tous apprendre le français, c'est ça? C'est ça l'avenir, monsieur? Il faut le voir comme des êtres humains, tout ça. Mais c'est pas la question, madame. Mais bien sûr, c'est des êtres humains. Mais pourquoi ils viennent ici, ces gens-là? Ils parlent même pas notre langue, madame. C'est bon, vous êtes vraiment dans la caricature totale du français qui rejette les gens, quoi. Moi, j'ai honte de vous entendre. Mais qu'est-ce qu'on va faire alors? Mais où voulez-vous qu'ils aillent? Mais ça va faire encore plus de problèmes ici. On doit en accueillir combien d'après l'Europe? Je sais pas, mais on 24 000. 24 000, c'est à peine un demi-virage du Stade de France. Vous voyez ce que ça représente? C'est ça qu'il faut qu'on accueille, cet effectif-là de gens qu'on doit accueillir dans notre pays. Il faut qu'on soit tous ensemble pour pouvoir changer un peu les choses. Moi, j'aimerais bien qu'on soit tous ensemble pour me trouver du boulot déjà. Après. J'ai réagi parce que c'est comme en temps de guerre. Ça veut dire que d'un seul coup, trouver un bouc émissaire. Moi, je pensais que s'il changeait de point de vue, quelque part, il trouverait du travail et peut-être que ça changera. Et je pense qu'on manque de plus en plus d'humanité, de fraternité. C'est un mot qu'elle est rusée comme ça tout le temps. Il n'est pas usé juste parce qu'il est au fronton de notre pays, mais ces gens-là, ils n'ont pas d'autre solution que de fuir les endroits où ils sont. Et je pense que ouais, il y a beaucoup de paresse dans notre société aujourd'hui et pour accueillir l'autre, ouais, je pense qu'il faut qu'on combatte notre paresse. For Syrian family. Ne restez pas là, monsieur, ça sert à rien. Personne ne va vous donner ici. Regardez, vous croyez que les gens ici ont de l'argent, monsieur? La crise de même en galère. Pourquoi vous venez là, monsieur? I don't speak French. Galère. Do you have money? Mais non, monsieur, mais for personne... Syrian family, please. Mais nous aussi, on galère. Mais pourquoi vous êtes venu là, monsieur? Ce monsieur a le droit d'être là, il fuit la guerre. On est pris au piège. C'est pas notre faute. Ni le leur, mais c'est le gouvernement pour qu'ils arrivent à les gérer là-bas, chez eux. Si nous, on a des richesses, on peut peut-être aussi accueillir des gens. Qui vous dit que nous, on en a ici alors qu'il y a des gens qui meurent de faim? Si les retraités, ils ont quoi? Et j'ai des mamies retraitées, ils arrivent même pas à... Oui, mais on fait pas un concours de la misère, vous voyez. Et les autres aussi, ils sont obligés de survivre. Donc nous, là, on est au milieu, on est pris au piège, vous voyez. Just €1, s'il vous plaît. Il n'y a pas assez de pauvres chez nous pour qu'on ait ceux qui t'arrivent du fin fond de l'Afrique, je sais pas où, là. Oui, c'est le problème à tout le monde. Hein. Ça, normalement, les pays arabes, dans l'Arabie Saoudite, des choses comme ça, ils gèrent les problèmes d'ici, pas en Europe. Bah oui, c'est pas à nous de s'occuper de ces gens-là. Attendez, monsieur, nous, on a la possibilité d'être une terre d'asile avec les richesses qu'il y a en France, je suis désolée. Laissez, madame, moi, je suis d'accord avec monsieur. Il y a les pays du Golfe. Tous les problèmes de là-bas, c'est pas en Europe, elles payent cette facture. Je peux comprendre, monsieur, très bien, on ne peut pas l'aider des gens comme ça. Déjà, on a beaucoup de chômeurs, beaucoup de problèmes. Il y a des gens plus importants qui peuvent l'aider, c'est le pays du Golfe. L'Arabie Saoudite, le Qatar, le Dubaï, les choses comme ça. C'est le pays le plus riche. Parce que nous autres, on est français, on est là, on a grandi, on est là, mais on n'arrive pas à s'en sortir, on n'a pas du travail. C'est pas qu'on est raciste, mais il faut dire la vérité. Au lieu de les ramener ici, les toits d'avoir une solution pour les garder là-bas, pour les aider, ils rentrent. On ne connaît pas leur identité, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas qui ils sont et c'est pas possible au fait. Alors on ne devait pas les laisser traîner comme ça dans la rue. Il doit y avoir un camp pour ces gens-là spécialement. On les met dedans, dès qu'ils sont là, on les accueille, on prend leur identité, les empreintes, ils seront répertoriés, vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, pas les laisser traîner dans la rue, galérer dans le froid et tout, c'est pas humain du tout.
faut pas qu'ils viennent ici, c'est tout. Alors vous leur proposez quoi en fait? Il y a plein d'autres pays où ils peuvent aller. Bon, pour l'instant ils sont là, donc à moins que vous ayez, je sais pas, une solution pour eux. Ah oui, non, mais c'est au monsieur qui disait ça. Bah oui, donc il a qu'à prendre un billet d'avion et puis... je sais pas comment il est venu. Hein, aller au Club Med. Bah oui, mais ils partent, ils viennent ici pour finir à faire le trottoir. C'est pas mal. Enfin, le trottoir, ou être tué, massacré, est-ce qu'on veut. Hein? Il y a assez de misère, il y a assez de chômeurs, et c'est pas pour avoir des gens qui viennent. Ça me regarde parce que moi, déjà, madame, je suis au chômage. Je suis humaniste, donc cet homme-là, je ne le connais pas, mais je l'aime. Oui, mais pourquoi je le respecte. Mais moi aussi, je le respecte. Mais pourquoi il ne va pas dans un pays où on parle sa langue, où on a sa religion, etc. Parce que après, ici, on s'étonne qu'il y ait des chocs culturels. C'est le miroir aux alouettes. On leur dit, allez, venez chez nous, vous allez vous en sortir. Alors que déjà, ici... Toute la journée, on écoute des discours comme ça. Il faut réfléchir à l'individu que vous avez en face de vous aussi. Eh ben, c'est un pauvre gars, et je dis, il s'en sortira pas mieux que là, il va finir. Alors, je sais pas, même pas comment il va finir ici. C'est la guerre dans son pays, monsieur. Ici, même dans la rue, c'est... Un pays 2 fois, 3 fois comme la France. Bien sûr, il y a des endroits qui a la guerre, mais pas dans toute la Syrie, donc ils peuvent quand même. Il est peut-être tunisien ou n'importe quelle nationalité. Voilà. Et après, ils viennent chez nous, nous on n'a pas de guerre et ils vont nous ramener tous les machins. Ah oui, ils viennent chez nous, ils prennent notre... De tous ces pays arabes, pourquoi ils vont pas? Parce que moi, c'est pas la question qu'ils viennent, c'est qu'après, ils viennent avec leur religion. Quand on va être plus de musulmans que de Français, dans les écoles, le ministre de l'Éducation vont nous obliger à apprendre l'arabe pour pouvoir, dans quelques années, on sera de dominance arabe et on parlera tous arabe. Le Front National a fait combien en vote? Ouais, mais on est obligé. On est obligé de voter pour un parti nazi. Non, mais pour faire peur. On est obligé de voter pour un parti nazi. Pour faire peur au gouvernement. Pour faire peur au gouvernement pour qu'il se démerde. Parce que sinon. Moi, je suis née en France, je suis française. Je suis d'origine marocaine et extrêmement fière d'être française. Je soutiens les valeurs de la République. Ils viennent très fort. Moi, je pleure. J'ai pleuré pour la France. J'ai pleuré pour la... Vous me tutoyez pas. J'ai pleuré pour la France quand 200 personnes sont mortes, j'ai pleuré. Et je pleure encore quand j'entends des choses comme ça qui sont dites. J'ai honte. Oui, moi aussi j'ai honte. J'ai honte de la France, qu'est-ce qu'elle fait? On apprend tout le monde, et puis on peut rien faire pour eux. C'est ça qui est terrible. Alors commencez par les respecter. Commencez par ne pas les traiter mal. On les traite pas mal. Vous arrivez, tout le monde arrive. Vous arrivez. Moi, je suis née ici, je l'ai pas choisi. Ah bah oui. J'ai pas choisi d'être là. Vos parents et pourtant, mais je suis en train de payer des impôts en France. Je suis en train de payer les indemnités de monsieur. Mais j'ai plus d'indemnités depuis longtemps. Peu importe, mais moi je paye les indemnités de monsieur. Je suis juriste. C'est ça le problème, madame. J'ai fait mes études, je les ai payées toute seule. Comme tout le monde. Je les ai payées toute seule et je suis en train de payer les indemnités de tous les chômeurs ici. Donc on arrête avec ça. Et on arrête de voter pour un Front National qui est complètement nazi. Il faut arrêter la collaboration, c'était il y a moins d'un siècle. Si des gens, des juifs, qui sont morts dans des camps, vous entendez, se retournent en attendant leur tombe. Non, mais les juifs, une arabe qui pleurait pour les juifs, ça m'étonnerait. La France est tellement petite avec tous ces pays qui arrivent. On aura bientôt plus de place pour nous et c'est ce que je lui ai dit. J'avais peur que tout qu'ils arrivent, mais d'ici 50 ans, 100 ans, il y aura plus de musulmans que de Français en France. Voilà, c'est ça qui me fait peur, moi. Bon, il y a la guerre, on les accueille, mais après, il faudrait peut-être qu'ils rentrent chez eux, comme ils ont fait les Algériens, comme ils ont fait les Portugais, les Espagnols. On n'a jamais eu de problème avec eux. Ils ont travaillé toute leur vie et à la retraite, ils rentrent chez eux. Il y a plein d'autres pays, voilà, c'est ça. Les pays tout proches de chez eux, le Maroc, la Tunisie, tout ça, quand même. Et puis au moins, c'est leur coutume, c'est leur... Ils viennent ici, les pauvres, ils ont le froid, ils ont leur religion qu'ils ont du mal à assumer. Je ne vois pas pourquoi ils viennent dans les pays Europe. Pourquoi ils ne restent pas dans les pays, la Turquie, tous ces pays chauds, quoi. Je trouve qu'aujourd'hui, la société pousse certaines personnes au fatalisme, à ne jamais réagir, y compris quand les propos dépassent le respect dû à la personne, à toute personne, quelle que soit son histoire, quelle que soit son origine, quelle que soit sa religion. Et je crois qu'il est du devoir de chacun d'entre nous de ne jamais laisser faire.